Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et originale, la présentation d'un workbook. Il s'agit du workbook Tarot Manji. Comme vous l'aurez peut-être compris, c'est un workbook qui va se baser sur le jeu Jumanji. Je pense que bon, on est nombreux à connaître ce film. Moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé, surtout le premier avec Robbie Williams. Et ici, elle nous a fait l'ombre du tarot, qui nous a fait ce workbook. Je trouve l'idée vraiment originale. C'est vraiment dans l'optique de prendre ces cartes de tarot, de s'amuser principalement en faisant les tirages qu'elle propose. C'est vraiment pour s'amuser et en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc, on a, je l'ai imprimé, comme ça je pouvais vous le montrer. Bon, évidemment, je ne vais pas vous le montrer en entier. Mais comme ça, vous voyez déjà un petit peu de quoi il en retourne. Donc, aventurier, méfiez-vous, ne commencez que si vous avez l'intention de finir. Plongez dans le jeu avec votre tarot et incarnez le personnage de votre choix. Voilà. J'aime déjà beaucoup la photo sur la couverture. Alors, je vais vous lire le sommaire. On a d'abord l'histoire de Jumanji. Quel est le principe de Jumanji? Qui es-tu? Dans quelle histoire vas-tu être aspiré? Ton personnage, toi vs ton avatar. Tu es maintenant prêt à démarrer l'aventure. Première énigme, bravo, tu as réussi à atteindre la ville. Seconde énigme, génial, l'enfant t'emmène au hangar. La troisième énigme, le choix de ton véhicule, la montagne d'émeraude, affronter les hommes de Van Pelt et ta fin dans Tarot Manji. Voilà, donc ça ce sont toutes les pages et les tirages que vous allez trouver. Alors, je vous lis ce qu'elle a écrit, comme ça on plonge un petit peu dans l'ambiance. Bienvenue dans mon tout nouveau workbook. Je suis Déborah, comme sous le nom de l'ombre du tarot sur Instagram. Je suis passionnée par le tarot, mais aussi par les jeux vidéo et les films. Dans mon premier workbook Secret de château, je t'emmenais dans une aventure du XVIIIe siècle en explorant ton propre palais. Aujourd'hui, je t'invite à une toute nouvelle aventure au cœur de la jungle. Ah ben le premier, je ne l'ai pas vu. Je lui demanderai s'il est toujours disponible parce que j'aime bien le thème aussi. Ce cahier d'exercice est entièrement ludique. Prends-le plutôt comme un jeu avec ton tarot comme un compagnon. Et si tu le souhaites, un oracle. Tu as la possibilité d'écrire directement dans le cahier, mais si tu préfères utiliser ton propre carnet, c'est tout à fait possible. Tarot Manji, un workbook pour tous ceux qui aiment jouer et taroter. Voilà, taroter, oh, voilà un joli mot. Alors ici, on a l'histoire de Jumanji. Bon, je pense que ça... vous la connaissez, hein, je vous lis juste ici, l'intrigue de Jumanji n'est pas très complexe à saisir. Dans la version des années 90, le personnage principal, Alan Parrish, se retrouve piégé dans le jeu de société Jumanji, se retrouvant dans la jungle pour réapparaître 26 ans plus tard dans le monde réel. Plus tard, une nouvelle version a vu le jour où des jeunes découvrent une console vidéo et se retrouvent à l'intérieur de cet univers virtuel. Voilà, celui-là aussi est pas mal. Alors, quel est le principe du coup de ce workbook Tarot Manji? Sur le même principe que Jumanji, tu as actuellement ta propre vie et tu as décidé d'entrer dans le jeu en achetant ce workbook. Tu vas donc entrer dans la jungle et résoudre des énigmes pour pouvoir gagner la partie. Imagine que ce workbook est un jeu vidéo dont c'est toi qui as les commandes. Tu vas pouvoir créer ton personnage, tu vas pouvoir créer ton univers et tu vas pouvoir faire fonctionner tes ménages pour résoudre des énigmes. Ce workbook se veut très ludique, il faut vraiment le prendre comme un jeu et vraiment te laisser porter par tes cartes pour créer un univers complètement fou, loufoque, romantique ou bien féerique, peu importe, ça sera ton univers. Peut-être peux-tu t'imaginer comme une créatrice de jeux vidéo à toi de voir. En tous les cas, tu as décidé de jouer, alors à présent, les cartes sont entre tes mains. Et en plus, il est à chaque fois illustré comme ça, avec des images, ici des personnages, c'est super bien fait. Voilà, voilà. Alors, ici, il y a le premier tirage, voilà. Qui es-tu? Et elle vous met, si tu as vu le film Jumanji, tu sais que les personnages mènent une vie normale avant d'être transportés dans le jeu et de vivre une nouvelle réalité. De la même manière, commençons par ta propre vie, raconte qui tu es. Donc, vous tirez 3 cartes et en fonction des 3 cartes du tarot de l'oracle que vous avez tiré, vous faites une histoire. Ça me fait un peu penser à la méthode de Chloé, justement, de tirer 3 cartes et de laisser aller l'intuition par rapport, du coup,
ce qu'elle propose, évidemment. On se fait vraiment penser à ça. Voilà. Et alors, à chaque fois, on a derrière des petites pages comme ça où on peut noter. Et moi, j'ai décidé, du coup, de vous montrer celle-ci. Je voulais peut-être juste vous montrer. Voilà. Ici, par exemple, aussi, on a une énigme avec des questions. Voilà. Et vous devez essayer de trouver. Et je trouve ça chouette aussi. Voilà. Maintenant que tu as exploré ton environnement, tu peux t'aventurer plus loin dans la jungle pour atteindre la ville et résoudre la première énigme. Rappelle-toi de l'importance d'atteindre l'émeraude avant Van Pelt. Les énigmes impliqueront d'identifier la carte de tarot dont je parle. Alors ici, elle vous met « J'ai de grandes responsabilités et je sais m'entourer de bonnes personnes pour réussir. Pour créer, j'ai besoin d'un but. Je planifie, construis et je continue à innover. Pour atteindre la perfection, je travaille pour l'église. Qui suis-je » Voilà. Et du coup, on a les réponses à la fin ici. Voilà. Les réponses aux énigmes. Donc, moi, j'avais envie d'essayer celui-ci. Tu es maintenant prête ou prêt à démarrer l'aventure. Je trouvais très chouette. Voilà. Je vous ai mis un post-it pour le retrouver facilement. Alors, elle nous dit, tu es maintenant à Taromanji, ayant transcendé pour devenir ton avatar. Prends le temps de t'immerger en lui, observe le paysage environnant, mais reste vigilant. Des serpents, des rhinocéros, des éléphants se trouvent à proximité, alors fais attention et évite de te tourner le dos à quiconque. Observe et décris ce que tu vois autour de toi. N'oublie pas que tu es dans la jungle, mais tu peux l'imaginer comme tu le souhaites. Alors, fais-toi plaisir avec ton tarot. Et on va tirer du coup 3 cartes. Bon, j'ai pris le tarot du jardin de la sorcière à l'envers, voilà, que j'aime beaucoup. Bon, ça n'a rien à voir avec la jungle, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour faire le petit exercice ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu... de quoi il en retourne. Je vais mettre le PDF derrière, le temps de faire le tirage, parce que je sens que je vais encore faire une catastrophe. Voilà, donc on va mélanger les cartes. Si vous avez des jeux plus... Enfin, je vous avoue que je n'ai pas trop cherché non plus. Plus jungle, ça ira parfaitement aussi. Et encore que... Alors, on va s'imaginer qu'on vient d'arriver et qu'on doit imaginer, décrire le paysage qu'on voit. Voilà. Alors, on mélange... Ah, il y en a déjà une qui est tombée toute seule. Soit dit en passant, j'adore ce tarot. Celle-ci en 2 et celle-ci en 3. Voilà, on va voir ça. Je sens qu'on va rigoler. Alors, ici, on a le cavalier de coupe. Si je verrais ça, moi je dirais que il faudrait peut-être faire attention. Il y a peut-être des cavaliers pas loin qui pourraient nous poursuivre. Peut-être aussi des cavaliers au bord de l'eau, vu que c'est un cheval qui est un cheval d'eau. Voilà, il faudra peut-être faire attention aux bonnes ou aux mauvaises rencontres qui pourraient monter des montures. C'est pas spécialement des chevaux, ça peut être, ils peuvent monter plein d'autres animaux, mais faire attention aux cavaliers qui pourrait y avoir dans le paysage. Voilà. En 2, le 9 de denier. Ici, on a l'idée, je dirais qu'il y a une végétation très luxuriante. On est peut-être en plein dans une forêt où il y a beaucoup de verdure. Il y a peut-être aussi une femme qui nous y attend. Elle a un livre à la main, donc peut-être qu'elle nous donnera des conseils ou des infos pour continuer l'aventure, pour arriver peut-être à l'émeraude, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a l'idée ici, et on peut aussi avoir l'idée de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il va falloir s'élever, prendre de la hauteur, grimper à un arbre, pourquoi pas, pour voir plus haut, pour arriver à voir ce qu'il y a après cette végétation luxuriante. Et la troisième, on a le 10 de bâton. Ici, le 10 de bâton, j'ai l'impression qu'on est arrivé aux portes d'un château. On a peut-être été guidé par un fidèle compagnon, ça peut être un renard ou autre chose. En tout cas, ici, on est en pleine nuit et peut-être qu'on est arrivé à un bâtiment qu'il va falloir explorer. Il y aura peut-être des indices dedans. Ça peut être un château, ça peut être des ruines, ça peut être plein de choses. Voilà pour le paysage qui est planté. Je trouve l'idée, moi, très amusante. Moi, j'aime bien tirer 3 cartes et faire aller l'imagination. Du coup, il y a plein d'autres tirages, des énigmes. C'est vraiment un petit workbook qui est fait pour s'amuser et pour... en même temps, en s'amusant, on apprend les cartes du tarot. Voilà. Donc, il est au prix de 15 €, donc c'est pas très cher pour un workbook. Si jamais vous voulez vous le procurer, il vous suffit d'envoyer
un mail à Déborah. Je vous mets bien sûr son mail dans la barre de description sous la vidéo. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous trouvez chouette l'idée, si vous aimez le film Jumanji. Qu'est-ce que vous auriez vu peut-être comme paysage avec ces 3 cartes. Je serais curieuse de le savoir parce qu'on a tous une imagination différente. Du coup, et merci évidemment à Déborah, l'ombre du tarot, qui m'a envoyé ce workbook pour pouvoir le partager avec vous. Et je serais curieuse de savoir si elle a encore celui sur les châteaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!